du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voilà arrivés au dernier dimanche de l'année liturgique, puisque nous célébrons le dernier dimanche après la Pentecôte. Cette année liturgique a été une année compliquée, difficile, car pendant tout le carême, nous avons été confinés, car nous n'avons pas pu célébrer toute la Semaine Sainte et le Triduum pascal avec toute la solennité qui lui était due. Et de plus, depuis plusieurs semaines, nous sommes confinés et il est difficile de célébrer la solennité des différents offices, la messe du dimanche et les fêtes que la Sainte Liturgie nous donne de célébrer. En ce dernier dimanche, après la Pentecôte, la Sainte Liturgie, avec l'évangéliste Saint Matthieu, nous donne l'annonce de la fin des temps que fait notre Seigneur lui-même. Depuis quelque temps, avec tout ce qui nous arrive, un certain nombre de chrétiens voient dans les tribulations de ces jours une époque apocalyptique, les signes déjà de la fin des temps, comme si nous rentrions déjà dans la fin des temps. D'ailleurs, comment en serait-il autrement? Car nous savons que l'Apocalypse se prépare depuis la mort du dernier des apôtres. Si nous considérons l'Apocalypse qui se prépare, qui est là, nous ne disons pas cela afin de tomber dans une inquiétude, une tristesse, un regard sombre, bien au contraire. Si l'Église, en cette fin d'année liturgique, nous met devant les yeux ces paroles terribles de notre Seigneur, c'est afin de nous pousser à considérer que ce monde n'est pas l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. L'histoire humaine, depuis l'ascension de notre Seigneur, est un cheminement, une préparation au retour du Christ dans la gloire, retour qui doit se faire sur la terre. C'est ce que l'on appelle le second avènement. Notre vie, nos combats doivent être habités par cette volonté, cette considération de la gloire de notre Seigneur qui vient. Toute l'année liturgique est finalement centrée sur deux choses, la méditation et la célébration du salut opéré par notre Seigneur sur la terre, et puis son retour dans la gloire. Ainsi, le temps que nous vivons est comme une dilatation, un retard pour la fortification et la perfection des élus, afin de peupler le ciel de saints, et afin que, lorsque le roi des rois reviendra sur terre dans la gloire, il puisse trouver de fidèles disciples qui sauront lui rendre hommage, l'hommage qui lui est dû, et qui sauront lancer le chant de libération des élus. Oui, effectivement, les tribulations seront bien là. Elles sont d'ailleurs déjà là. Mais comme le figuier dont nous parle notre Seigneur, nous avons des lueurs d'espoir. Ces petites feuilles, le bois qui devient tendre, voilà nos lueurs d'espoir, mes bien chers frères. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu pour nous. Voilà ce qu'est l'action de Dieu qui est véritablement ces petites feuilles, ce bois qui devient tendre. Au-delà du fait que ce monde veut oublier la grâce de Dieu et son action, parfois même ce monde veut la nier, mais pourtant Dieu est bien présent par sa grâce, l'action de Dieu est bien présente ici-bas. Bien sûr, elle peut nous paraître parfois peu visible ou dérisoire, et nous rêvons peut-être d'une action forte de Dieu qui viendrait tout écraser de sa toute-puissance, afin que enfin le monde le reconnaisse, lui, notre Seigneur, comme le seul vrai roi. Cela viendra, mais cela viendra au dernier temps. Pour l'instant, nous sommes dans le temps de la tribulation et de l'épreuve. Et c'est dans les âmes, dans nos âmes, qu'il doit d'abord triompher afin de pouvoir régner un jour dans le monde. Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, que
que nous ne devions pas tout faire pour le faire triompher dans la société. Mais cela doit passer par une première volonté, la volonté d'être tout à Dieu. Ensuite, dans cette vallée de larmes, nous irons avec joie le faire régner, mais sans oublier que nous sommes des serviteurs et que notre action reste soumise à son bon vouloir. La victoire lui appartient, comment et quand bon lui semblera. Prions et mobilisons nos forces pour être prêts à accueillir notre Seigneur à chaque instant, car nous devons travailler à son retour à chaque instant. Que la Sainte Grâce soit pour chacun d'entre nous cette espérance qui nous fortifie et qui nous éloigne de tout découragement, et que la vision du ciel, où notre Seigneur trône déjà pour l'éternité, soit pour chacun d'entre nous un réconfort. Car, en regardant le ciel, nous voyons le bonheur des élus. En regardant le ciel, nous voyons le bonheur que le bon Dieu nous veut. Avec la très sainte Vierge Marie, notre mère et la mère de la Sainte Espérance, puisqu'elle est la mère du Dieu incarné et du Dieu sauveur, demandons à Dieu les vertus de patience et les vertus d'endurance à toute épreuve, telles que nous les explique saint Paul aujourd'hui. Ces vertus unies à la joie de pouvoir un jour, si nous sommes fidèles, avoir part au ciel dans le bonheur éternel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.